Donc nous voilà à la dernière partie concernant les tableaux. Donc pour aller plus loin, ça concerne essentiellement deux questions qui reviennent souvent chez les débutants, c'est-à-dire les tableaux à deux dimensions, ou à plus, hein, c'est-à-dire les tableaux multidimensionnels, et ensuite on verra le problème des tableaux associatifs. Alors, les tableaux à plusieurs dimensions, on les retrouve dans la doc de MDN, donc toujours sur les objets élémentaires de JavaScript. Vous avez une partie concernant les tableaux à plusieurs dimensions. Voilà, je vous le mets un petit peu plus gros. Alors eux, ils mettent une double boucle hein, pour afficher un tableau à 4 dimensions. Bon, pourquoi pas. Nous, on va faire un truc un peu plus simple. L'idée, c'est que est-ce qu'on peut mettre un tableau dans un tableau? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Voilà. J'ai deux tableaux. Alors, ces tableaux, ils sont simples. J'ai une variable France. Donc, c'est un tableau qui comporte les trois couleurs du drapeau français. Donc, c'est bleu, blanc, rouge. Et j'ai une variable concernant la Belgique qui contient, donc c'est un tableau en contenant les couleurs de leur drapeau, c'est-à-dire noir, jaune, rouge. Et donc on aimerait savoir si on pourrait mettre ces tableaux dans un autre tableau. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc on va faire var drapeau. Voilà, tout simplement. On va déclarer donc cette variable comme un tableau. Hein, comme on a fait tout à l'heure, donc un tableau vide. Et ensuite, on va utiliser la méthode de déclaration, comme on avait vu, c'est-à-dire avec le nom du tableau, suivi des crochets. Voilà. Alors, le premier élément, c'est 0. Hein. Voilà. Et dans ce tableau, on va mettre notre premier tableau. Voilà. Et puis on va refaire un nouvel élément. Évidemment, ce coup-ci, on va mettre 1 pour l'index suivant. Et on va lui mettre le deuxième tableau qui correspond à la Belgique. Voilà. Donc, à partir de là, ici, nous avons un tableau contenant des tableaux. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut lire une chose pareille? On va faire un console log. En fait, il y a un double index. On va d'abord donner l'index du tableau, 0 ou 1, et ensuite, on va donner le deuxième index correspondant à la valeur que l'on veut afficher. Donc, console.log, hein, on commence à s'habituer à console.log. On va mettre drapeau. Alors, vous allez me dire, bon, premier crochet, deuxième crochet. Donc, le premier crochet correspond à la ligne que l'on veut afficher. Donc, par exemple, si je veux afficher bleu, il est dans la première ligne. Donc le premier élément du tableau. Donc, je vais mettre ici 0. Et c'est l'index 0 du tableau qui est à l'intérieur du tableau. Donc, je remets 0. Voilà. Et j'ai bien bleu. Je vais remontrer tout le code. Voilà. Si vous préférez, on va faire un console.table. Table. Voilà. Donc on va mettre drapeau. Voilà. Là, le point virgule n'est pas indispensable, on va le mettre quand même. Voilà. Pour ceux qui sont plus visuels, le tableau ce coup-ci ne se lit pas comme tout à l'heure avec index valeur, mais on a une colonne d'index, une ligne d'index, et dedans on a les valeurs. Donc repérez bien. Je vais remettre voilà. On a les deux tableaux d'en haut. Hein. Vous voyez, bleu, blanc, rouge, et noir, jaune, rouge, noir, jaune, rouge. Ça correspond exactement à notre déclaration en fait. Hein. Donc si vous regardez la déclaration du tableau et le tableau, c'est pareil. Vous avez donc 0 pour la première ligne et 0 pour aller chercher une valeur en colonne, 1 pour la ligne suivante, et puis vous choisissez votre colonne pour afficher. Si je veux afficher le jaune, par exemple, on va refaire un console log. Si je veux afficher le jaune, donc c'est la deuxième ligne, donc on va mettre 1.
Et c'est une deuxième colonne, donc on va mettre 1. Voilà. Et on affiche le jaune. Voilà pour les tableaux, la réponse pour les tableaux multidimensionnels. Oui, on peut en faire en JavaScript en mettant un tableau dans un tableau. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.